Il est 23 h, bonsoir à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi. À la veille de la tenue du scrutin présidentiel, le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Koulibaly Cuibière, s'adresse aux Ivoiriens. La commission électorale indépendante engagée depuis le début dans sa mission d'organiser l'élection présidentielle. Toutes les étapes du processus ont été franchies. Adresse à suivre en début de journée. Des observateurs de l'Union africaine ont été reçus par le Premier ministre Ahmed Bakayoko ce vendredi après-midi. Une mission venue apporter sa contribution à la Côte d'Ivoire pour le bon déroulement de l'élection présidentielle de ce 31 octobre. Renforcer la cohésion sociale à travers la promotion de la paix en cette période électorale. C'est l'objectif que se sont fixés plusieurs organisations. Les activités de ces organisations passées au peigne fin dans cette édition. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. Dans moins d'une heure, à compter de cet instant, nous serons le 31 octobre 2020, date fixée pour voir se tenir l'élection présidentielle ivoirienne. La commission en charge des élections, la CEI, la commission électorale indépendante, s'est attelée durant tout le long du processus à franchir toutes les étapes jusqu'à atteindre cette ultime phase. À la veille de ce grand rendez-vous, le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly Cuibière, a tenu à s'adresser aux Ivoiriens. Je vous invite à l'écouter. Ivoiriens, Ivoiriennes, chers électeurs, par décret 2020-633 du 19 août 2020, le collège électoral est convoqué ce samedi 31 octobre 2020 pour élire le président de la République de notre pays. La campagne électorale pour cette élection a pris fin ce jeudi 29 octobre à minuit. Mais nous avons noté avec regret que la période de la campagne a été émaillée d'incidents malheureux avec des morts. Je voudrais m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui y ont perdu la vie et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Notre pays a également été frappé par un autre deuil, la disparition brutale de notre point focal au sein du gouvernement, le ministre Diakité Sidiki, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Je rends hommage au grand serviteur de la République qu'il fut. Malgré ces événements malheureux et une atmosphère ambiante difficile, il a été donné l'opportunité aux candidats de présenter et d'offrir à la population leurs projets de société et leurs ambitions pour notre pays. À ce stade du processus, la commission électorale indépendante voudrait adresser ses vifs remerciements à tous et à chacun pour les appuis dont notre institution a bénéficié dans le cadre de ses activités. Nous tenons à remercier tous nos partenaires, tous les organes de presse qui ont joué leur partition. Nous voudrions particulièrement exprimer notre gratitude au système des Nations Unies et au programme des Nations Unies pour le développement pour leur appui technique et financier. Nous exprimons également notre profonde gratitude aux forces de l'ordre qui font preuve de beaucoup de sérénité et de professionnalisme pour assurer la sécurité des Ivoiriens, mais surtout des électeurs et de toutes les personnes chargées de conduire les opérations de vote sur toute l'étendue du territoire national. Chers concitoyens, ce scrutin présidentiel constitue un tournant décisif pour notre démocratie. Il se doit d'être un modèle pour tous. C'est pourquoi, tout au long du processus électoral, la commission électorale indépendante s'est montrée professionnelle et transparente. En effet, elle a associé tous les acteurs, notamment les partis politiques, les partenaires internationaux, la société civile et les candidats à chacune des étapes clés du processus électoral. La CEI a relevé les défis, un par un, pour arriver à ce jour du scrutin.
Elle compte également relever celui-ci et promet que cette élection sera libre, transparente et crédible. Le droit de vote est reconnu à tous les électeurs qui en remplissent les conditions, c'est-à-dire les Ivoiriens et les Ivoiriennes inscrits sur la liste électorale. L'élection, je voudrais bien le préciser, a lieu ce samedi 31 octobre, c'est-à-dire demain, et non le dimanche. Tous les électeurs pourront voter librement. Conformément aux textes en vigueur, ceux d'entre vous qui n'auraient pas pu retirer leur carte d'électeur pourront le faire dans les bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire. À cet effet, un guichet spécial sera ouvert dans chaque bureau de vote sur toute l'étendue du territoire. Et ceux qui auraient égaré ou oublié leur carte d'électeur pourront également voter sur présentation de leur carte nationale d'identité ou attestation d'identité. Les bureaux de vote, pour respecter les 10 heures de vote, ouvriront à 8 heures et fermeront à 18 heures. Ivoiriennes, Ivoiriens, le monde entier nous observe. Il est de notre devoir d'être exemplaires. C'est pourquoi, au nom de la Commission électorale indépendante, je voudrais inviter maintenant chacun d'entre nous à exercer son droit fondamental civique, celui de choisir le futur président de la République de Côte d'Ivoire en toute responsabilité, dans la discipline, le calme et la non-violence. Pour sa part, la Commission électorale indépendante s'engage à rendre public et en toute transparence les résultats provisoires du scrutin dans les délais prescrits par la loi. Bonne élection à toutes et à tous et que Dieu garde la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Voilà, Ibrahim Coulibaly Cubière, le président de la Commission électorale indépendante. Et puis sachez, mesdames et messieurs, que la Commission électorale indépendante, la CEI, informe l'ensemble des électeurs que les pièces requises pour participer au scrutin présidentiel du samedi 31 octobre 2020 sont les suivantes. Pour les électeurs inscrits en Côte d'Ivoire, la carte d'électeur 2020 ou la carte nationale d'identité, la CENI, ou l'attestation d'identité. Pour les électeurs inscrits à l'étranger, la carte d'électeur 2020 ou la carte consulaire ou le passeport biométrique. La Commission électorale indépendante, la CEI, précise par ailleurs que conformément aux dispositions du Code électoral, les électeurs qui n'ont pas pu retirer leur carte d'électeur pourront le faire le 31 octobre 2020, jour du scrutin, dans leur bureau de vote respectif où un dispositif particulier sera installé à cet effet. Les pièces requises pour le retrait restent inchangées pour les électeurs inscrits en Côte d'Ivoire, la carte nationale d'identité, la CENI ou l'attestation d'identité ou le certificat de nationalité ou le récépissé d'enrôlement délivré par l'ONUCI ou l'ex-ONI. Pour les électeurs inscrits à l'étranger, la carte consulaire ou le passeport biométrique ou la carte nationale d'identité. Une mission d'observateur de l'Union africaine a été reçue par le Premier ministre Ahmed Bakayoko cet après-midi. Une mission venue apporter sa contribution à la Côte d'Ivoire pour le bon déroulement de l'élection présidentielle de ce 31 octobre. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a rassuré la délégation venue donc le rencontrer quant aux dispositions prises pour le scrutin. Abou Sanogo. Une mission d'observateur de l'Union africaine est reçue par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Conduite par Diletta Mohamed Diletta, la mission est venue apporter son soutien à la Côte d'Ivoire pour un bon déroulement du scrutin. Ce que nous constatons, c'est que les choses ça se passent dans de très bonnes conditions, dans une situation vraiment apaisée. Et nous souhaitons que, par rapport à l'appel que nous avons décidé de lancer au niveau de la communauté internationale, pour que cette élection se passe dans la paix, dans la concorde, et que la population tout entière, chacun de son côté, puisse prendre des dispositions pour que tout se passe dans de très bonnes conditions. Dans beaucoup de pays qui ont eu des problèmes, les pays restent dans des situations difficiles. Mais la Côte d'Ivoire, sa grandeur, en quelques années, les choses ont beaucoup changé. Le pays est redevenu un pays aussi plus grand qu'il était. C'est la raison pour laquelle nous voulons que le peuple ivoirien puisse préserver cette paix, cette concorde et travailler vraiment pour que ce pays ne puisse pas revenir en arrière.
Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a traduit la gratitude du président de la République Alassane Ouattara aux observateurs de l'Union africaine pour leur contribution pour des élections apaisées et appelle l'ensemble des Ivoiriens à la responsabilité, au calme et à la retenue. Je les ai assurés de ce que le gouvernement a pris toutes les dispositions pour faire en sorte que ce scrutin se passe dans les meilleures conditions. C'est vrai que ça et là, il y a quelques tensions qui sont suscitées, qui sont localisées, mais cela n'enlève rien à la qualité de la bonne ambiance qui se déroule dans l'ensemble du pays. C'est l'occasion pour moi d'inviter l'ensemble de nos compatriotes au calme et à la retenue. Les élections, c'est un moment important, c'est un moment d'expression de liberté. Il faut que chacun puisse exercer son droit de vote. Puis Ahmed Bakayoko rassure. Nous veillerons à ce que tout cela se passe dans de meilleures conditions. Nous avons dit notre disponibilité à l'ensemble des observateurs, à leur offrir en tout cas notre contribution pour aider à la bonne tenue en toute transparence de ces élections. Je lance un appel à l'ensemble des Ivoiriens. Notre pays est un grand pays qui a besoin de paix, qui a besoin de passer cette étape dans la paix. Il ne sert à rien de faire de la violence, il ne sert à rien de faire obstacle à la volonté souveraine et libre de chaque citoyen d'aller aux urnes. Et l'État tirera, c'est sûr, toutes les conséquences de droit des attitudes des uns et des autres. Car la destruction des biens, la destruction du matériel électoral, la destruction des biens privés et publics n'est pas acceptable. Je souhaite que chacun de la retenue, il s'agit de notre pays à tous. La mission d'observateur de l'Union africaine qui séjourne en Côte d'Ivoire dans le cadre des élections a eu auparavant plusieurs échanges avec d'autres missions d'observateurs des Nations Unies, de la CEDEAO, de l'OIF et des institutions en charge des élections. Direction la région du Gor, situation calme et normale ce vendredi à Gagnoa. À capitale de la région du Gor, la ville se prépare même pour le scrutin présidentiel qui aura lieu demain samedi. La population souhaite que cette élection se déroule dans la paix, comme nous le dit notre envoyé spécial sur place, Bahama Traoré. À la salle polyvalente de Gagnoa ce vendredi, le corps préfectoral a rencontré les agents électoraux de la région du Gor. Il était question de porter à leur connaissance les dernières consignes pour le bon déroulement du scrutin du 31 octobre, mais aussi recueillir et adresser les préoccupations des agents électoraux. Dans le quartier administratif et les autres quartiers de la ville, les populations vaquent sereinement à leurs occupations. Les commerces et autres officines attendent les clients du jour. Malgré cette ambiance normale des jours ordinaires, l'élection présidentielle du lendemain samedi 31 octobre est présente dans tous les esprits. La campagne n'a pas été à son plein. Et personnellement, moi, je n'irai pas voter. Je souhaite que néanmoins tout se déroule dans le calme et la tranquillité. J'ai ma carte d'électeur, je vais voter. Je vote depuis 90. Je vais aller voter. Voilà, je ne veux pas se marquer que quelqu'un m'empêche de voter. Parce que moi, je ne vais pas empêcher quelqu'un aussi, je ne vais pas tirer la main de quelqu'un pour dire allons voter. J'ai retiré ma carte. Si les conditions sont réunies, je peux aller voter demain. Selon qu'on ait choisi de voter ou non, les populations de Gagnoa partagent la même aspiration, celle de voir ce scrutin se dérouler dans la paix. En tant qu'un homme qui est partisan de la paix, je préfère qu'il y ait la paix, simple. Voilà, que tout se déroule bien. Que la Côte d'Ivoire gagne, surtout la paix, et que nos enfants aillent loin dans la paix. C'est mon vœu. Que les élections se fassent dans la paix, ne pas que les gens boycottent, comme on appelle, les élections. Donc que tout le monde parte voter, voilà, pour que la paix soit en Côte d'Ivoire. La paix, rien que la paix en Côte d'Ivoire, c'est la prière de ce ressortissant nigérien vivant à Gagnoa depuis des dizaines d'années. Depuis 1966, je suis à Gagnoa ici. Mon souhait, l'élection n'est qu'à passer dans de bonnes conditions. Je ne vote pas parce que je ne suis pas ivoirien, mais j'ai pris pour la paix. Pour la sécurisation du scrutin, ce sont plus de 2300 agents qui ont été déployés dans la région du Gor dans le cadre de l'opération dénommée le barrissement de l'éléphant.
Ici, à Abidjan, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Vagondo Diomandé, a été reçu au journal de 20h par Marie-Laure Ngoran. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Vagondo Diomandé, est venu rassurer sur les dispositions sécuritaires prises par l'État de Côte d'Ivoire pour la tenue d'un scrutin apaisé, ce afin de permettre à chaque Ivoirien qui le désire d'accomplir son devoir de citoyen en toute sérénité. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention. Je voudrais dire que l'État a pris toutes les dispositions pour que la Constitution soit respectée, à savoir que cette élection se déroule le 31 octobre 2020, c'est-à-dire demain. En accompagnement justement de cette disposition, les mesures sécuritaires ont été prises, les sensibilisations ont été faites, les communautés se sont impliquées, les chefs de communauté se sont impliqués, tous les leaders d'opinion se sont impliqués. C'est le lieu de dire que sur le plan sécuritaire, tout est mis en place pour que chaque citoyen aille remplir son devoir civique. Il est hors de question que l'État accepte que certains empêchent d'autres citoyens d'accomplir leur devoir. Tout le monde a le droit de ne pas être d'accord avec telle décision, mais tout le monde a le devoir de respecter l'opinion des autres. Et l'État sera intransigeant sur tous ceux qui vont s'illustrer par des actes tendant à empêcher qui que ce soit d'aller remplir son devoir. Un autre message qui rassure, celui du commandant supérieur de la gendarmerie. À quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote, le commandant supérieur de la gendarmerie, le général de division Alexandre Appalo-Touré, a échangé avec ses hommes. Objectif, dévoiler sa stratégie de sécurisation du scrutin présidentiel. Issa Chonayeo. À quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote pour l'élection présidentielle 2020, l'heure est à la sérénité au niveau des forces de défense et de sécurité. Au cours d'une réunion avec ses hommes, le général de division Alexandre Appalo-Touré, commandant supérieur de la gendarmerie, a dévoilé le dispositif sécuritaire mis en place pour assurer une sécurisation du processus électoral. Dans cette atmosphère, je vous demande, chacun à son niveau, premièrement, de comprendre que nous sommes une force régalienne, donc républicaine. Deuxièmement, de rester courtois vis-à-vis de nos populations, de rester professionnel, mais encore et surtout, ne pas céder à la provocation. Nous devons travailler sereinement, correctement, dans un esprit de responsabilité qui a toujours sous-tendu l'action de la gendarmerie nationale. Plus de 7 millions d'Ivoiriens seront aux urnes ce samedi pour élire le président de la République de Côte d'Ivoire. Au moment où la Côte d'Ivoire s'apprête pour le scrutin présidentiel de ce samedi 31 octobre, un flux de fausses informations circule sur les réseaux sociaux. Ce vendredi encore, nos équipes de la rédaction en ligne à RTI Info ont pu identifier 2 infox. La diaspora en France et en Italie est concernée par ce scrutin présidentiel. Mais de fausses informations relayées sur Facebook, Twitter et des groupes WhatsApp ont fait circuler la rumeur d'une annulation de l'élection pour ces pays. Ces fausses informations ont été véhiculées par un faux compte de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Après vérification auprès de la CEI, le vote est bel et bien maintenu dans ces 2 pays. Et puis une autre rumeur, c'est celle de documents de vote qui seraient déjà remplis et qui aura été interceptés à Yamoussoukro. Une vidéo et des images circulent aussi depuis ce vendredi 30 octobre, en fin de matinée sur les réseaux sociaux, indiquant des supposés cas de fraude, avec des supposés documents électoraux pré-remplis. Après vérification auprès de la CEI et de témoins sur place, il s'agit en réalité de bordereaux de livraison du matériel électoral et non de cas de fraude, comme on peut l'entendre dans les vidéos. Et puis, mesdames et messieurs, toute autre chose à présent. Une délégation de l'Union africaine en Côte d'Ivoire pour une mission d'observation de l'élection présidentielle du 31 octobre. La délégation a été reçue ce vendredi 30 octobre par le Conseil national des droits de l'homme. À cette rencontre, la présidente du CNDH expliquait les actions menées par son institution dans le cadre du processus électoral. On retrouve Konaté Moussa. Face à la mission d'observation électorale de l'Union africaine, la présidente du Conseil national des droits de l'homme expose sur les activités de son institution en cette période électorale.
Il s'agit entre autres du déploiement de 1500 observateurs sur tout le territoire national, la mise en place d'une cellule de veille le jour du scrutin. À cela s'ajoutent les appels à la non-violence et au respect des droits de l'homme. Nous avons mis en place un observatoire pour le respect des droits de l'homme dans les processus 2020-2021. Certes, il y a les élections demain, présidentielles, mais en décembre, nous avons les législatives. Il faut surveiller toutes ces étapes pour se rassurer en tant qu'institution que les droits des citoyens sont respectés, que les citoyens sont inscrits sur la liste électorale, que les citoyens ont leur carte d'électeur. Des actions qui rassurent. Le chef de mission d'observation électorale de l'Union africaine exprime sa satisfaction. Vous savez que non seulement l'Union africaine, mais toute la communauté internationale est mobilisée. Aujourd'hui, notre mission auprès de la présidente était pour voir quelles sont les prévisions, quelles sont les dispositions qu'elle a prises dans le cadre de... Et nous avons été vraiment satisfaits, très satisfaits du message que nous a fait et des dispositions. La mission d'observation électorale de l'Union africaine est composée d'une quarantaine d'observateurs. Ils proviennent de plusieurs régions du continent. Et puis toujours en rapport avec ce scrutin, sachez mesdames et messieurs que l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France a le plaisir d'informer la communauté ivoirienne en France que le scrutin de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 se tiendra effectivement dans les localités suivantes de 8h à 18h. 1. Paris, Île-de-France, Lyon, Toulouse, Nantes, Lille, Bordeaux, Marseille, Strasbourg et Nancy. L'ambassade de Côte d'Ivoire en France remercie les autorités françaises pour leur appui et la mise en place de toutes les accommodations rattachées aux mesures liées à la pandémie de la Covid-19. En relation avec la commission électorale de la représentation diplomatique CERD France, l'ambassade de Côte d'Ivoire en France prend toutes les dispositions pour l'application scrupuleuse de ces mesures. Elle invite nos compatriotes ivoiriens électeurs au strict respect de ces mesures, au civisme et à la discipline, fait à Paris le 30 octobre 2020 par Maurice Kwaku-Bandama, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France. Et puis, toujours également en rapport avec ce scrutin, sachez que les missions internationales d'observation électorale ainsi que l'ONU renouvellent leur engagement à accompagner le dit processus à son terme et appellent toutes les parties à une plus grande retenue afin de préserver la paix, la concorde et l'unité de la République de Côte d'Ivoire, à privilégier le dialogue pour régler les questions en suspens. Toutes les parties prenantes à soutenir la commission électorale indépendante dans l'aboutissement heureux du processus électoral en cours. À tous les responsables politiques sans exclusion à créer et promouvoir un environnement propice au bon déroulement du scrutin le 31 octobre 2020. Les missions internationales d'observation électorale ainsi que l'ONU condamnent avec la plus grande fermeté les messages et incitations à la haine et appellent à la préservation et la protection des droits humains. La coalition républicaine pour la défense de la paix, CRDP, milite pour une élection présidentielle sans violence en Côte d'Ivoire. À Bouaké, deuxième ville du pays, ce sont les femmes qui ont été sensibilisées à la paix et à faire en sorte qu'il n'y ait aucune violence le 31 octobre 2020. Le reportage est signé Kader Sogodogo. Des imams en prière à Bouaké, la coalition républicaine pour la défense de la paix, CRDP, à la veille du scrutin présidentiel, initie cette prière pour la paix et la non-violence, afin que l'unité nationale triomphe. Sur le même site, une rencontre avec des femmes. Ici, il s'agit d'inviter les mamans à apporter leur contribution à la paix. C'est par la prière que la paix se fera. Dites à vos enfants de ne pas se mêler à quoi que ce soit. Ceux qui n'ont pas le droit de vote, ils n'ont qu'à être calmes et tranquilles. Ceux qui ont le droit de vote, incitez-les à aller voter. Des artistes associent également leur voix à cette quête de cohésion sociale. On a besoin de paix. Il faut qu'on puisse désarmer nos cœurs. Donc j'incite vraiment toutes les femmes, toutes les mamans, toutes mes sœurs à consolider la paix et à cultiver l'amour. S'il n'y a pas la paix, on ne peut pas aller travailler. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est dans moins de 24 heures. Nous sommes le vendredi 30 octobre 2020, veille de la présidentielle en Côte d'Ivoire, jour choisi par la Convention de la société civile pour mettre en mission ces centaines d'observateurs dans les 31 régions que compte la Côte d'Ivoire. Leur mission, collecter des données fiables sur le scrutin du 31 octobre et formuler un jugement éclairé sur sa crédibilité. C'est Flora Zeki. Après un mois de formation, ces observateurs de la Convention de la société civile ivoirienne sont mis en mission pour l'élection du président de la République. 500 au total,
Tous membres de la société civile viennent de prendre leur feuille de route. C'est une façon pour nous de rassurer la population. Pour dire que de façon objective, nous allons être des témoins oculaires, auriculaires, mais des témoins muets. À la veille du scrutin, la Convention de la société civile appelle à l'apaisement. L'élection, c'est vrai, ça comporte des enjeux importants, mais nous considérons à la société civile, de façon générale, à la Convention de la société civile ivoirienne en particulier, que c'est un jeu. C'est un jeu, il faut que chacun fasse le jeu et il ne faut pas que l'enjeu tue ce jeu. On le dit chez nous en Côte d'Ivoire, élection, c'est pas palabre, élection, c'est pas niaga. La mission d'observation de la Convention de la société civile a pour but de renforcer l'intégrité du processus électoral, prévenir ou réduire les risques de conflit autour des élections et surtout renforcer la confiance des citoyens dans la mise en place d'un processus démocratique. 500 femmes de la région du Tompi ont été formées en tant que médiatrices pour promouvoir les idéaux de paix. C'est une initiative du secrétariat d'État auprès du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, chargé de l'autonomisation des femmes. Au cours de leur sortie officielle tenue à la préfecture de Mans, ces femmes ont pris l'engagement de contribuer à l'objectif zéro violence tout le long du processus électoral de la présidentielle du 31 octobre 2020. Walter Amadou Ouattara, envoyé spécial dans le district de Montagne. Avant leur installation, ces femmes médiatrices ont été outillées à la maîtrise du processus électoral ainsi qu'à la citoyenneté et à la culture de la paix. C'est une volonté du gouvernement qui vise à assurer à la région du Tompi des élections sans violence. Le secrétariat d'État chargé de l'autonomisation de la femme auprès de Madame la ministre de la Famille et de l'Enfant qui, depuis quelques jours, a initié la sensibilisation de 5000 femmes dans 10 régions de la Côte d'Ivoire pour parler de paix, de cohésion sociale, de processus électoral, pour que chaque femme soit mise en mission dans sa famille, auprès de ses enfants, mais aussi dans les différentes communautés. Désormais médiatrices de la paix, ces femmes doivent parcourir les hameaux de la région afin de renforcer la quiétude et l'union, pas seulement en période électorale, mais au-delà. J'ai fait plusieurs formations sur les alertes précoces, et avec l'Observatoire aussi de la cohésion sociale. Et tout récemment, je viens de faire une formation avec ONU Femmes. Et en partant, je suis partie avec 24 médiatrices. Et quand je suis venue, j'ai fait la restitution. Ça fait qu'aujourd'hui, toutes ces femmes que vous voyez sont des médiatrices de paix. Elles font la restitution dans leurs différentes associations. On ne fait pas l'argent des politiques. On veut l'argent de nos souhaits. On veut avoir la paix pour gagner notre argent. Mais on ne veut pas la souffrance. On a souffert. On ne veut plus souffrir à moi. On ne veut plus ça. On veut la paix. La paix, socle de tout développement, les populations s'engagent ainsi à la préserver. La ministre Mariatou Kodé était dans le Haut-Sassandra, précisément à Boguédia, sous-préfecture du département d'Issia, où elle a rencontré les chefs traditionnels réunis en atelier sur le thème de la paix et de la cohésion sociale. La ministre de la Solidarité les a exhortés à toujours prôner la paix et la cohésion sociale pour une Côte d'Ivoire réconciliée et harmonieuse, nous dit Didier Nguessan. Plusieurs chefs traditionnels se sont rencontrés à Boguédia, chef-lieu de sous-préfecture, dans le département d'Issia, région du Haut-Sassandra. Et cela à l'initiative du ministère de la Solidarité. Cette tête couronnée bénéficie pour certains de maisons de chefs construites par le dit ministère, baptisées Centre multi-ethnique de médiation et d'arbitrage. Un cadre idéal pour dialoguer et régler les différends. L'objectif de ces travaux de Boguédia est de trouver des stratégies et des outils de prévention ou de résolution de conflits. Nous sommes venus partager notre expérience. Je suis heureux que Madame ait reconnu que nous sommes les pionniers et je suis véritablement heureux. C'est des problèmes de personnes, c'est des problèmes méticuleux qu'il faut gérer avec patience et avec indulgence. Je suis fier et heureux de participer à cet atelier pour la somme d'expérience que ça va m'apporter dans la vie et les liens d'amitié et de fraternité que ça me fera tisser. Communication, partage d'expériences, travaux en commission et synthèse ont meublé ces assises. Une occasion saisie par Mariatou Kodé, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, pour inviter les chefs à prôner la paix et la cohésion sociale dans leur localité. Votre rôle
c'est la cohésion. Il faudrait que nous puissions user justement de nos droits, des responsabilités que nous avons pour faire en sorte que les élections qui arrivent, que ces élections puissent se dérouler sans vérité. Le souhait des élus, des cadres et du corps préfectoral est de voir toutes les localités de Côte d'Ivoire dotées de centres multi-ethniques. La rencontre de Boguédia s'est achevée par l'ouverture de l'édition 2020 de la journée annuelle de cohésion sociale. Et l'actualité, c'est également ce communiqué du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale qui porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le dimanche 1er novembre 2020, jour de la fête de la Toussaint, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Et sachez également que la Côte d'Ivoire reste toujours engagée dans la lutte contre le coronavirus. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, vendredi 30 octobre 2020, 64 nouveaux cas de Covid-19 sur 1321 échantillons prélevés, soit 4,8% de cas positifs, 39 guéris et 0 décès. À la date du 30 octobre, la Côte d'Ivoire compte donc 20 692 cas confirmés, dont 20 349 personnes guéries, 124 décès et 219 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 193 715. On parle de toute autre chose à présent. Le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, a remis une ambulance et un lot de médicaments au centre hospitalier régional de Dimbokro. Ces nouveaux équipements sanitaires vont faciliter et améliorer la prise en charge et le transport des patients dans la région du Mzi, nous dit Jean-Marc Djadji. Le centre hospitalier régional CHR de Dimbokro dispose désormais d'une nouvelle ambulance et d'un lot de médicaments, des équipements sanitaires offerts par le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, au nom du président de la République. Ils vont améliorer la prise en charge et l'évacuation des malades dans la région du Nzi. Les autorités administratives et sanitaires de la région ont exprimé leur gratitude au ministre. Ces dons apparaissent comme une bouffée d'oxygène pour le fonctionnement du centre hospitalier régional de Dimbokro. Quand le président a été informé effectivement que Dimbokro avait 2 ambulances et que l'une des 2 ambulances n'était pas en bon état et que les malades n'étaient pas en situation de sécurité quand ils devaient être évacués, automatiquement il a donné des instructions pour qu'une ambulance soit mise à disposition du CHR de Dimbokro. Je voudrais à cette occasion que nous puissions tous nous unir pour remercier le président de la République. Le ministre Adama Coulibaly a procédé à une visite guidée du CHR. Une visite à la suite de laquelle il a fait le constat des services. Une action conjointe du gouvernement et de la Banque mondiale est prévue pour réhabiliter certains services du centre hospitalier régional de Dimbokro. Et demain, 31 octobre, les Ivoiriens sont appelés aux urnes pour choisir leur président. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée. Dieu nous garde.